bénis. La grâce du Seigneur a été avec nous et nous nous retrouvons ce matin pour partager encore sa parole et prendre un temps dans la prière. Je nous invite à prendre au sérieux ces moments et à nous connecter au travers ces instants à la grâce de Dieu. Pour ce matin, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 12. Prions pour disposer notre cœur à recevoir cette parole. Seigneur, tu nous as aimés et tu as fait que ta parole devienne chère en la personne de Jésus et que nous soyons sauvés par cette parole. Nous voulons, Seigneur, l'écouter et laisser qu'elle nous sauve, laisser qu'elle nous apporte le salut dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, de parler au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un passage que beaucoup d'entre vous, certainement, ont déjà entendu et ont l'habitude même de l'utiliser dans le champ de mission d'évangélisation. Il me souvient qu'un jour, pendant que nous étions sur le terrain d'évangélisation et que nous parlions aux gens de la nécessité de devenir enfants de Dieu en se donnant à Christ entièrement, certains ont prétesté qu'ils étaient déjà enfants de Dieu. Mais on peut se rendre bien compte que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'habitude de penser. Mais on devient enfant de Dieu. Si pour notre naissance naturelle, physique, nous n'avons pas décidé de devenir l'enfant de nos parents, Dieu lui nous donne la possibilité de décider d'être son enfant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout le monde en réalité est créature de Dieu. Mais à un moment dans notre vie, Dieu veut que nous soyons ses enfants et que nous prenions cette décision volontairement de devenir membre de sa famille. Et il nous dit ici une chose qui est fondamentale. Et deux choses ressortent de ce verset. À tous ceux qui l'ont reçu, je précise ici qu'il est question de la parole faite de chair, c'est-à-dire Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, la parole qui est faite de chair, et à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus. C'est seulement à ceux-là qu'a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas cru au nom de Jésus, croire, c'est marquer son adhésion et faire totalement confiance en la personne de Jésus. C'est ça, croire. Maintenant, il est question de le recevoir également, d'ouvrir son cœur et de lui dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, de le recevoir, laisser qu'il prenne la place de Seigneur dans notre vie. Ce n'est qu'à cet instant que Jésus qui s'installe en nous et qui désormais vit au travers de nous, fait de nous des membres de la famille de Dieu. Dieu veut que tu sois son enfant. Pour cette raison, il faut que tu le reçoives, que tu reçoives Jésus-Christ, et il faut que tu crois en lui. Laisse les fausses croyances que tu as eues jusqu'à présent, parce que seul Jésus-Christ fait de toi un membre de la famille de Dieu. C'est extraordinaire et c'est formidable de devenir membre de la famille de Dieu, de savoir que Dieu est notre Père. Si ton cœur avait été endurci jusqu'à présent, lis cette parole et viens dans la famille de Dieu en recevant Jésus et en croyant en son nom qui est capable de transformer tout. Que cette parole te bénisse et te connecte
au ciel et fais de toi un homme de la famille.